la simplicité. Et des gens souvent qui n'ont rien à dire et qui sont complètement insignifiants et qu'heureusement, je n'ai pas à interviewer à rencontre, sont d'une telle prétention parce qu'ils ont écrit une petite plaquette ridicule et puis s'imaginent être le nombril du monde tout à coup alors qu'on n'est rien dans le... Je peux comprendre sur la planète, sur 4 milliards de personnes, qui sommes-nous tous les deux qui nous parlons actuellement? Qui sommes-nous? Mais il faut bien faire ce que nous avons à faire. C'est Dieu nous demande de prendre la parole, de parler de lui, aux quelques personnes qui peuvent nous entendre. Et sur les 4 milliards, c'est rien. Et dans l'histoire humaine, c'est encore moins que rien. Mais c'est la petite goutte que l'on met. C'est pour ça que je trouve que ce qu'on peut faire, il faut le faire, mais avec simplicité, c'est tout. Est-ce que vous êtes conscient de jouer un rôle important dans l'Église? Il y a des gens qui me disent ça, que je joue un rôle très important dans l'Église du Québec. J'ai peine à le croire parce que c'est un rôle de solitaire. Je suis toujours seul. J'interviewe ces gens-là à la queue leu-leu en 2 semaines. Je suis pris ensuite avec des bobines dont je fais le montage avec un monteur dans le sous-sol de Radio-Canada. Je me rends chez moi. Les émissions sont diffusées. Elles étaient diffusées si tard que sans doute personne n'osait me téléphoner à minuit le soir et le mardi soir. Mais je signale que l'émission va passer maintenant le dimanche à 1h. Peut-être ça me vaudra 2 téléphones par dimanche après-midi. Mais j'ai jamais eu beaucoup de contacts et de réactions du public. Quelques lettres. Les gens n'écrivent pas. Dans le milieu intellectuel ou le milieu de la réflexion, les gens n'osent pas écrire ou téléphoner. C'est pas comme le milieu populaire, le milieu des émissions comme celle que vous faisiez autrefois, où on est... très près des gens simples qui sont vibrants et qui écrivent et qui manifestent leur joie. Dans les milieux intellectuels, les gens sont beaucoup plus réservés, beaucoup plus discrets. Oui, c'est vrai. Et puis, je mène donc une vie de solitaire. Est-ce que vous faites une vie d'ermite? Une vie presque d'ermite, au fond, c'est... Ben oui, ça m'arrive souvent de ne voir personne pendant une semaine ou 2. Vraiment personne, non, pas un chat. Bon, j'ai ma sortie quotidienne, ça c'est sûr, ça je vais à la messe tous les jours. Mais en dehors de ça, pas grand-chose. Non, je suis beaucoup allé au spectacle, au théâtre et à toutes sortes de choses. J'avais un goût de me cultiver dans ce sens-là quand j'étais jeune, jusqu'à l'âge de 40 ans. Mais ça m'est disparu. Je vais encore au concert et à certains spectacles. Mais pour moi, c'est extrêmement secondaire. J'ai l'impression que de plus en plus, ce qu'on appelle la vie intérieure, la vie spirituelle, c'est quelque chose qui me manque. J'aimerais retrouver vraiment une véritable vie spirituelle, une vie intérieure, comme celle que vivent certains de mes invités, qui sont, à mon avis, les meilleurs invités. C'est sûr, je m'en rends compte par les échos que j'en ai. Les gens ont soif de témoins de quelqu'un qui est Dieu, particulièrement de quelqu'un qui est Jésus-Christ, et qui vivent intensément de ce quelqu'un. Et quand ça passe dans leurs paroles, je pense au Père Jean, à Bédégbel, je pense à Don Adalbert de Vauguier, ermite, je pense à des moines comme ça, ou à d'autres qui sont des convertis remarquables. Ça bouleverse les gens, et moi-même, ça me bouleverse, c'est inévitable. Il ne faut pas oublier que quand je fais l'émission, je la vois donc quand elle se réalise en Europe ou ici. Ensuite, je la monte, je la remonte, je l'enregistre, je fais des mélanges de sons. Je l'entends quoi? 5, 7, 10 fois. Elle me rentre dedans. Ensuite, je la regarde quand elle parle. Si elle repart, je la regarde encore. Je l'enregistre, je la monte à des amis. Finalement, souvent, je les vois 10 fois, 15 fois. Il y a toujours quelque chose chez les grands mystiques ou chez les gens intérieurs que je trouve tout à coup une perle, des perles. Et c'est ça qui est le plus intéressant, le plus fascinant dans la vie. Vous parlez beaucoup de Dieu. Vous avez déjà dit que Dieu, pour vous, présentement, n'était pas le Dieu de votre enfance. Oui, j'avais déjà dit ça à un journaliste qui avait publié que, voilà, un réalisateur... le titre, c'était un réalisateur d'émissions religieuses qui ne croit pas en Dieu. Il avait mal compris que le Dieu de mon enfance, qui était un Dieu vengeur, un Dieu coléreux, un Dieu qui exigeait un sacrifice terrible de la part de son Fils éternel qui devait mourir sur la croix pour satisfaire une peine due au péché. Je ne pouvais plus croire à ça. Et d'ailleurs, je n'y crois plus depuis mon adolescence. C'est que je crois que Dieu et le Père et toute la bonté de Dieu le Père est révélée dans ce Fils extraordinaire qu'est Jésus-Christ. La bonté même de Jésus pour chacun. N'oublions pas qu'il, non seulement il soignait les malades, il guérissait les possédés, il soulageait les misères humaines de toutes sortes, mais il aimait les prostituées, comme les riches,
les pauvres. La Samaritaine, à laquelle c'était une étrangère au peuple juif, il faut bien comprendre que c'était terrible de parler ainsi à une étrangère. Il lui a révélé les choses les plus précieuses. Ce Jésus est l'image même du Père. Celui qui me voit, voit le Père. C'est ce qu'il dit. Hein? Or, le Père est douloureux comme Jésus. Il est plein d'amour comme Jésus. Il est aussi bon que Jésus. Il ne faut pas s'imaginer qu'il est moins bon. Il est aussi bon. Infiniment bon. Et on le dit dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Et je crois que la rédemption, c'est d'adhérer à cet amour en Jésus. Recevoir l'Eucharistie qui est le signe à la fois de sa mort qui a scellé son amour et de sa résurrection qui scelle sa divinité. Et quand on communie, on adhère à Dieu, on rentre dans la Trinité. C'est extraordinaire. Je pense qu'on a quelque chose pour nous. Je ne sais pas si on reçoit, est-ce qu'on reçoit déjà du courrier. Je vous remercie beaucoup. Attendez un petit peu. J'ai l'impression que c'est un télégramme qu'on a reçu. Bien. Mon cher Raymond, toujours heureux de travailler avec toi comme je le fais depuis 25 ans. Je suis sûr que cette 16e saison qui s'amorce sous ta direction saura répondre à tes objectifs. Je n'ose pas te souhaiter 15 autres années de ce travail, sachant comme il te tient à cœur. Je ne doute pas que tu ne mettes aucune limite à tes projets. Je serai de toute façon toujours heureux d'y être associé. Avec toute mon amitié, Marcel Brisebois. Il y a un autre télégramme ici. En septembre, Rencontre célébrera son 15e anniversaire. 15 ans en ondes, c'est déjà remarquable. 15 ans de télévision sérieuse avec un public fidèle, c'est un événement qu'il faut souligner. Félicitations et meilleurs vœux à Raymond Beaugrand-Champagne, qui a donné à Rencontre son souffle et son inspiration. W.T. Armstrong, le vice-président exécutif de Radio-Canada. Et il y a un troisième télégramme. Monsieur Raymond Beaugrand-Champagne, depuis 15 ans, vous animez l'écran de nos téléviseurs. Vos amis profitent de la circonstance pour vous exprimer leur admiration pour la qualité de vos émissions et vous offrir leurs meilleurs vœux. Puis-je ajouter à ce concert d'éloges une note personnelle? Vous avez toujours ouvert vos studios pour permettre aux missionnaires du tiers-monde de plaider la cause des pauvres. Merci pour cette précieuse collaboration et soyez encore sur les ondes pour de nombreuses années, signé le cardinal Paul-Émile Léger. Alors, c'est bien. Hein? Merci. Bon, ben, on va se lever parce qu'il y a encore d'autres surprises. Alors, on est avec Como. Je pense que les gens qui sont en stage cette semaine avec la famille Myriam Bethléem voudraient vous féliciter. Et peut-être qu'on pourrait lui chanter une chanson. Hein? Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Raymond, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Félicitations Raymond. Pour une surprise.